Le 27 juin dernier, à Nanterre, un policier a tué un jeune de 17 ans. Je tiens à redire l'émotion qui est la nôtre pour Nahel et les circonstances de sa mort. 40 ans après les Minguettes, 18 ans après Ziad Ebouna, la justice doit être au rendez-vous pour Nahel. L'émotion légitime qu'a suscité ce drame s'est rapidement muée en une colère vive. Une colère qui a détruit des biens publics et des biens privés. Et celles et ceux qui se trouvaient déjà pénalisés par des services publics défaillants ou absents, faute de moyens financiers et humains, souffriront davantage encore de ces dégradations que nous avons condamnées. C'est donc pour elles et eux la double peine. Les biens publics qui ont été dégradés doivent être reconstruits au plus vite. C'est le sens du texte que nous examinons ici, qui crée des dérogations afin d'accélérer les procédures d'urbanisme et les marchés publics. Au vu de l'urgence, nous partageons cette nécessité exceptionnelle. Néanmoins, ce texte n'est pas sans susciter des interrogations. Tout y semble possible, mais rien n'y est sûr. Ni que des projets de reconstruction aboutiront, ni que l'argent sera ajouté afin que l'État les finance. Une fois encore, il nous faudra attendre les ordonnances pour connaître la concrétisation des dispositifs, alors qu'un projet de loi des finances rectificatif, plus transparent et respectueux du Parlement, aurait été mieux indiqué. Cela étant, nous nous rejoignons sur cet objectif. Il faut reconstruire vite. La présence des services publics sur l'ensemble du territoire et l'égal accès à ceux-ci est l'un des piliers de notre République. La République, convoquée ces derniers jours dans beaucoup de discours, dans des arcs qui incluent ceux qui l'ont toujours combattue, mais excluent ceux dont l'histoire s'inscrit dans sa défense. Un bouleversement des valeurs qui brouillent le sens. Nous pensons que la République doit s'incarner, en premier lieu par la présence des services publics. Cependant, la reconstruction des bâtiments n'est qu'un aspect du problème. Car s'il faut reconstruire vite, il faut surtout rebâtir urgemment la cohésion et la justice sociale, et j'irai même jusqu'à dire notre République. D'abord, il faut mettre en débat le lien entre la police et une partie de la population, les classes populaires notamment, qui subissent les violences policières qui ne peuvent plus être niées. Celles dont le premier syndicat de police de France dit que ce sont des nuisibles et appelle à la guerre civile dans un silence assourdissant, je vous le dis, monsieur le ministre, de votre gouvernement, inacceptable dans un état de droit. Ensuite, il faut admettre que les quartiers populaires cumulent les difficultés. Les services publics y sont moins présents qu'ailleurs. Il ne s'agit pas de se plaindre, ni de vouloir davantage que les autres. Il s'agit d'une soif d'égalité républicaine. D'autant que, contrairement à une idée répandue par l'extrême droite et ses affidés, il n'y a pas seulement 25% de gens qui paient l'impôt dans les quartiers. Mes chers collègues, je vous livre un scoop. En France, tout le monde paye l'impôt. À tout le moins un impôt injuste, puisqu'il est identique pour tous, smicards comme millionnaires, c'est la TVA. Donc dans les banlieues, nous avons des citoyens qui paient l'impôt au même titre que les autres, mais sans bénéficier des mêmes services. Il n'y a pas, comme dans un tonneau des Danaïdes, des milliards qui seraient dépensés pour les banlieues. Au contraire, il y a moins. Il y a des transports qui dysfonctionnent. J'en sais quelque chose, étant usager du RER B. Il y a des professeurs absents qui ne sont pas ou peu remplacés, ce qui occasionne la perte de l'équivalent d'une année scolaire pour un élève de la Seine-Saint-Denis, par exemple. La justice débordée y est rendue 3 fois plus lentement qu'ailleurs, et le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé dans les quartiers populaires que dans le reste du pays. Et on peut ajouter l'emploi, le logement, l'accès à la santé et tant d'autres choses. Et à ces manques et ces difficultés viennent s'ajouter un discours de stigmatisation, d'exclusion et de division. Or, pour des responsables politiques, diviser les citoyens et les opposer sur la base de discrimination, c'est fragmenter la République. Ce à quoi nous devons nous employer, c'est à retisser du lien, plutôt qu'à diviser, comme ne cesse de le faire l'extrême droite et ses alliés, qui ne réfléchissent pas plus loin que leur désir d'exclusion. Je le dis fermement ici, il n'y a pas des catégories de Français, il n'y a pas de Français communs, pas de Français de nationalité faciale ou encore de papier. Il y a le peuple français et il y a la République française, c'est tout. Il en va de même pour nos territoires, banlieues, territoires ruraux et ultramarins. Tous subissent en réalité l'assèchement des services publics, les privatisations et les politiques libérales. Pour finir, plutôt que de nous diviser, rassemblons-nous pour ceux qui sont en zone blanche de la République. Unissons-nous pour donner à tous nos élus qui en ont assez d'exercer leur mandat
avec 3 bouts de ficelle et 2 sparadraps, les moyens pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous votons ce texte et demain, nous continuerons le combat pour que la République démocratique, sociale, laïque et féministe ne soit plus seulement des mots, mais s'applique partout, sans exclusion, sur tout le territoire. Merci, cher collègue.